Pendant 22 ans, j'ai appelé cette femme maman. Elle m'a élevée, elle m'a nourrie, elle m'a protégée. Du moins, c'est ce que je croyais. Parce que le jour de son enterrement, ma vie s'est brisée. Et ce que j'ai découvert ensuite a détruit tout ce que je pensais être vrai. Ce jour-là, tout le monde pleurait. La maison était pleine. Les gens parlaient Tandji doucement. Certains disaient que j'étais courageuse. Moi, je ne ressentais rien. Puis une vieille femme s'est approchée de moi. Elle m'a observée longtemps, trop longtemps. Et avant que je puisse dire un mot, elle a murmuré « Ce n'est pas ta mère ». J'ai cru à une folle ou à une mauvaise blague. Mais avant de disparaître dans la foule, elle m'a glissé une enveloppe dans la main. À l'intérieur, un acte de naissance. La date était la mienne. Mais le prénom, ce n'était pas le mien. Et en bas du document, une phrase écrite à la main, « Tu n'étais pas censé vivre cette vie ». Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. L'enveloppe était posée devant moi. Et plus je la regardais, plus j'avais peur de l'ouvrir à nouveau. Au fond de moi, je sentais que ma vie allait se briser en deux. J'ai relu l'acte encore et encore. Le nom de la mère, ce n'était pas celui que j'avais toujours connu. Il y avait une autre femme, une femme que je n'avais jamais vue, mais qui, apparemment, m'avait donné la vie. Le lendemain, je suis retournée voir la vieille dame. Je devais comprendre. Elle m'a fait asseoir. Ses mains tremblaient. Puis elle m'a dit « Ta mère n'est pas morte ». Mon cœur s'est arrêté. Elle était jeune, pauvre, seule. La femme que tu appelais maman, elle, avait de l'argent, du pouvoir et surtout un désir obsessionnel d'enfant. Le jour de ta naissance, elle a pris une décision qui a détruit 2 vies. Elle a fait passer l'enfant de quelqu'un d'autre pour le sien. Ta vraie mère a crié, pleuré, supplié, mais on lui a fait signer des papiers. On lui a dit que c'était pour ton bien, puis on l'a fait disparaître. La vieille femme m'a regardée et a murmuré « Tu n'as pas été abandonnée, tu as été volée ». Pendant des années, j'ai vécu dans un mensonge parfait. Une belle maison, une bonne éducation, une mère exemplaire. Mais chaque cadeau, chaque sourire, chaque « je t'aime » était bâti sur le malheur d'une autre femme. Et plus j'y pensais, plus une question me hantait. Pourquoi moi ? La réponse m'a détruite, parce que j'étais née le même jour, dans le même hôpital, et que personne ne m'attendait. J'étais l'enfant parfaite, au mauvais endroit. Aujourd'hui, je vis avec 2 vérités. Celle de la femme qui m'a élevée, et celle de la femme à qui on m'a arrachée. Je ne sais pas encore si je veux retrouver ma vraie mère. Mais une chose est sûre, ma vie n'était pas la mienne. On me l'a donnée après l'avoir volée à quelqu'un d'autre. Et parfois, la pire trahison ne vient pas d'un ennemi, mais de la personne qui disait aimer le plus. Si cette histoire t'a touché, abonne-toi, parce que certaines vérités méritent d'être racontées. N'oubliez pas de vous abonner et de liker pour soutenir la chaîne La Côte d'Afrique pour votre divertissement.